tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'est clairement un jour où il fait bon rester chez soi. Et ça tombe bien, j'ai aucune raison de sortir, donc je vais rester au chaud. Et dans l'épisode du jour, je vous propose un unboxing de tous les colis que je viens de recevoir. Bon, je parle d'unboxing comme si tout le monde connaissait, je pense que maintenant c'est quand même le cas. Mais en bref, c'est le déballage de colis qu'on a reçus. D'un point de vue marketing, c'est hyper important ce moment-là, puisque c'est le premier contact que la marque a avec le client. Si c'est un carton basique, si c'est pas attrayant, ce sera pas une expérience folle, alors que parfois, je pense que vous en avez déjà vu, le colis en lui-même est déjà magnifique. Et c'est pour ça que beaucoup de créateurs de contenu partagent les colis qu'ils reçoivent pour montrer cette expérience parfois inédite. Et puis parfois c'est juste aussi pour montrer qu'ils ont reçu tel ou tel produit et qu'ils vont prochainement les porter, les essayer, ceci, cela. Pour le coup, je me souviens surtout des épisodes de Casey Neistat. Alors en l'occurrence, c'était des colis envoyés par ses propres abonnés. Mais vraiment, c'était des épisodes de vlog que j'aimais tout particulièrement. Bref, pour ma part, j'ai reçu quelques colis, notamment de la part de Logitech, mais également un cadeau de la soirée d'hier à Quitis et des colis d'Amazon que je me suis acheté tout simplement. C'est vrai que en tant que créateur de contenu, on a une chance, c'est que les marques viennent parfois à nous pour nous proposer des produits. Alors forcément derrière, ils espèrent qu'on fasse leur pub et qu'on donne notre avis. Pour le coup, c'est justement ça un point très important, c'est l'authenticité, c'est de dire ce que l'on pense, vraiment s'exprimer ouvertement. Bon après l'unboxing, c'est aussi beaucoup de curiosité. Je pense qu'on est tous curieux de voir ce qui est arrivé, quel produit c'est. En tout cas, moi je le suis. Alors commençons par ce que j'ai reçu hier à l'événement Acuitis, à savoir une paire de lunettes de soleil. Il faudrait que je les essaie, et en tout cas merci à eux. Verdict. Alors, qu'y a-t-il dans ce colis? On a ici des câbles USB, mais USB-C. Donc théoriquement, c'est deux longueurs différentes. J'enchaîne avec un livre pour Léo. Tu peux compter sur ton papa. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça très mignon. Et sans doute ce qui est le plus utile pour moi, une powerbank avec bien sûr charge rapide, très haute capacité. Normalement, je devrais pouvoir charger, je crois que c'est 5-6 fois mon portable. Je vais voir s'il faut la recharger ou pas, mais clairement, je vais l'utiliser dès demain. Hop là. La voici. Alors, en l'occurrence, elle est aussi solaire, même si ça, c'est un peu gadget, il paraît. Elle est assez massive aussi. Mais clairement, elle va me sauver la vie. En cliquant sur le bouton ici, ça nous indique la capacité restante de la batterie. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a 4 petites lumières bleues, donc ça veut dire que c'est entre 75 et 100%. C'est bien sûr fourni avec ce petit câble qui est également de l'USB-C. Allez, je vais terminer par Logitech. Je vais plutôt d'abord faire ce colis-là. Et on retrouve dedans... Tadam! Un Podzilla, en fait c'est clairement un Gorilla Pod mais de la marque Joby et qui est bien plus pratique puisque je pourrais attacher directement le micro dessus. Si je veux je peux rajouter une lumière, enfin vraiment il a l'air très très pratique. Donc pareil je vais l'essayer probablement dès demain. Le voici, pas très grand mais juste ce qu'il faut. J'aurai toujours l'autre de toute façon mais ce sera peut-être plus costaud pour un vrai appareil photo. Là, au moins, pour un portable, c'est ce qu'il faut, quoi. J'ai déjà commencé à le tordre. Comme vous pouvez voir, il y a même une bulle. Et ici, on a l'accroche pour pouvoir mettre le portable. Ça a l'air pratique aussi. Et donc, c'est ici qu'on peut accrocher le micro, que je vais aller chercher tout de suite, d'ailleurs. Le voici. Et donc, c'est justement cette partie un peu carrée, là, que je vais pouvoir clipser dedans. Et non, c'est une désillusion, puisque j'ai acheté un micro un peu basique. Beaucoup trop basique, faut croire. En fait, ce n'est pas possible. Cette pièce-là a l'air collée à celle-ci, si bien que ça rentre pas dedans. J'enchaîne avec la Litra Beam de chez Logitech for Creators. C'est un éclairage premium pour streamer, donc pour des vidéos en face cam notamment, ça peut être vraiment très sympa. Et voici donc la lampe. Ici, on a le support et là-dessous, le socle. Voici le rendu final sur le pied. On peut bien sûr abaisser, là j'ai monté au maximum. On peut incliner si on veut davantage. Vraiment c'est très pratique. Et derrière, on retrouve les boutons.
Ici, ça va être pour allumer, bien sûr. Ici, on est sur plus ou moins d'intensité. Et ici, que ce soit un rendu plus chaud ou moins chaud. Et voici ce que ça donne. Et là encore, c'est pas la puissance max. Si on met vraiment très fort, bah, voilà ce que ça donne. C'est quand même plutôt puissant, regardez. Si je mets la luminosité dessus, ça fait que tout le reste autour est noir. C'est abusé. Et on peut bien sûr rendre ça un peu plus chaleureux, plus jaune, si on le souhaite, en fin de journée par exemple. Ou alors si on veut faire du packshot, on peut le mettre en blanc tout court. J'enchaîne avec le clavier MX Mechanical, qui est donc une demande express de ma part, puisque il y a un pavé numérique. Donc, regardons comment il est véritablement. Alors déjà, il est bien impacté. Le voici. Attention. Voilà, c'est mieux. Comme vous pouvez le voir, déjà, il est très beau. Il s'appelle mécanique pas pour rien, hein. C'est parce que justement, il l'est, mécanique. Il me tarde de l'essayer pour de vrai. Il est rétroéclairé et sans fil, ce qui est bien sûr très appréciable de nos jours. C'est donc forcément le clavier qui restera toujours chez nous. Et comme toujours, il y a possibilité de le connecter à 3 devices différents. On a le choix. Ça, c'est vraiment ce qui est très très bien avec les produits Logitech. Les écouteurs Zone Vibe 100, là vous le voyez peut-être, mais il y a un micro, donc ça va être vraiment très adapté à mon usage, notamment pour le télétravail, mais également pourquoi pas pour s'enregistrer de manière qualitative pour des vidéos. Notez que c'est un micro anti-parasite et l'audio est immersif. Ah bah voilà, là on voit le micro sorti. Bon bah je vais ouvrir la boîte. Voici donc le casque, qui déjà esthétiquement est très sympa, mais en plus la matière a l'air particulièrement agréable au toucher. Donc à voir maintenant bien sûr dans la durée, hein, est-ce que si on garde le casque plusieurs heures, est-ce qu'on a mal ou non? Je vais le tester très rapidement je pense. Et donc le casque est également fourni avec un sac de protection, donc c'est vraiment très pratique puisque forcément je vais l'emporter au travail également, donc au moins je ne l'abîmerai pas. On pourrait ne pas remarquer qu'il y a un micro, hein, sincèrement. Et voilà donc tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je pense que je vais arrêter le vlog maintenant. On se retrouve demain bien sûr avec potentiellement un vlog un peu long, mais j'espère qu'il vous plaira. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et puis on se dit à demain. Salut!